Bonjour les Jedi et les Sith et bienvenue à la toute première émission francophone du Star Wars Artifact Show. Et pour inaugurer cette version francophone de la chaîne YouTube, j'ai nul autre que mon co-animateur habituel, Eric Smart. Et nous avons un invité très spécial à vous présenter, Simon Gauvin, commandant de la garnison forteresse impériale de la 501e Légion. Alors, bonsoir Simon, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. Excellent. Écoute, Simon, à chaque invité avec qui on fait une petite entrevue, j'ai toujours une petite question que j'appelle brise-glace, qui nous permet d'un peu de se dégourdir. Puis, dans le fond, la question, ce serait un peu, avec tout le contenu Star Wars qu'on a depuis surtout quelques années, surtout depuis que Disney a racheté Lucasfilm, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui se démarque, que ce soit un film, une série, un livre, une bande dessinée? Qu'est-ce qui t'allume en ce moment? Mais c'est sûr que moi, à la base, j'étais un gars trilogie originale. Mhm. Mais dans les créations récentes de la Disney, moi, écoute, j'ai été mis à terre là, par la série Andor. Mhm. C'est sûr que pour moi, c'était un peu le Star Wars que j'attendais. J'ai trouvé que c'est un Star Wars pour adultes. C'est pas le Star Wars que je vais montrer à mon petit gars de 6 ans, mais pour moi, c'est comme le Star Wars qui est venu plus me rejoindre là, dans les créations récentes. On dirait C'est comment très c'est que. c'est le Star Wars qui est vieilli avec nous autres. C'est comme c'est Oui. pour notre génération un peu. Là, fait que, mais t'étais pas le premier. Je pense que c'est quoi, au moins deux personnes à date, c'est définitivement la réponse populaire qu'on a eue à date, je dirais. Désolé de mon manque Non, d'originalité. non, c'est ça, Ah, c'est correct. mais c'est bon de savoir que c'est ça, tu sais, comme. Puis il y a quelqu'un qui avait décrit ça euh, comme la trilogie originale, c'est de l'art, tu sais, c'est comme. C'est un film. Tout ce qu'on a eu depuis ce temps-là, c'est que c'est du contenu. C'est comme. C'est comme. Juste comme de l'extra, tu sais. Puis on devait être tout le temps à ça. Puis comme tu as dit, c'est Rogue One, Andor, ça tombe vraiment dans les préférés après ça, là, tu sais. Ah oui. À moins qu'il y en a qui ils disent Last Jedi, là, mais en tout cas, on commencera pas cette conversation-là. Excellent. Mais écoute, Simon, peux-tu nous parler, ben, nous dire en fait, c'est quoi la 501e Légion et c'est quoi la garnison forteresse impériale? Ben, la 500e Légion est un club de gens qui se costument en personnages de Star Wars. Donc, on est tout d'abord des passionnés de Star Wars. Mhm. Ensuite, tu sais, c'est pas juste de mettre le costume, c'est aussi de faire des événements. À la base, le club a été fondé en 1997 là, en Caroline par un monsieur qui s'appelle Alben Johnson, qui est encore bien actif là, dans le club aujourd'hui. Ça a parti en étant uniquement aux États-Unis, ça a grossi à travers le monde, ça a rejoint rapidement le Canada, l'Europe, et maintenant c'est présent là, sur tous les continents de la planète. Nous, à la base, comme je le disais, on est un club de gens qui se costument en personnage de Star Wars, mais aussi on est des gens qui faisons des visites d'hôpitaux, on fait des marches caritatives, comme aujourd'hui même, j'étais dans une école primaire pour faire vivre un peu là, Star Wars aux jeunes élèves de l'école. Grosso modo, je dirais que c'est ça, la 500e Légion. C'est un club de passionnés de Star Wars, de monde qui tripe. Puis qui font vivre Star Wars aux autres qui les entourent. Puis la garnison forteresse impériale, mais c'est tout simple. On est la section québécoise, finalement, pour le Québec de la 501e Légion. La 501e Légion est séparée en garnisons. Généralement, aux États-Unis, il y a comme grosso modo, rapidement, là, une garnison par État. OK. Ici, au Canada, on est un petit peu plus fractionné, là, mais il y a deux garnisons pour l'Ontario, par exemple. Il y en a une pour les maritimes, il y en a une pour la Colombie-Britannique, il y en a une autre pour les provinces centrales. C'est ça, finalement, là, la garnison forteresse impériale. Puis toi, OK. Donc, ton ça sert un rôle. petit peu à fragmenter, un fond, par secteur au niveau de la 501e pour Oui, faciliter l'organisation d'événements. Puis de.
Exactement, parce que c'est sûr que à la base, le grand club international ne peut pas gérer tout ce qui se passe partout à travers le monde, là. Ouais. Et dans la 501e Légion, par rapport aux autres clubs de cosplay, je dirais que c'est très décentralisé comme club. Chaque garnison a son site web, chaque garnison a fait son approbation des costumes toujours selon les standards de la 501e Légion, mais au moins l'approbation des costumes pour joindre le club se fait au niveau local. Donc souvent, c'est plus facile, là, question culture et langage et voir les costumes en personne. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ensuite, c'est ça, chaque garnison a c'est une façon distincte de fonctionner d'un endroit à l'autre, là, justement selon les spécificités locales. Bon, je sais que Eric fait aussi partie de l'exécutif. Et peut-être que la question s'adresserait plus pour vous deux, dans le fond. C'est quoi le rôle de l'exécutif d'une garnison? Je vais laisser Simon répondre ça. Puis surtout ton Ben, rôle aussi. à la base, le commandant, moi, je suis le seul membre élu là, de l'état-major de la garnison. Mhm. Ensuite, tu sais, dans certaines très petites garnisons, très petits outposts qu'on appelle, qui sont des très, très petites garnisons, le commandant, il fait tout. OK? OK. Mais dès qu'on grossit, ça devient impossible à faire. Donc, le Ouais. commandant, il sous-traite les différentes tâches. Par exemple, l'approbation des costumes. On a notre GML qui s'occupe de cet aspect-là, notre Garrison Membership Liaison. Ensuite, on a nos coordonnateurs d'événements, nos GSC, qui s'occupent de l'organisation des événements auxquels on participe. Ensuite, on a les gens responsables des relations publiques, ainsi de suite. C'est un peu le commandant qui a le loisir de choisir la composition de son état-major, puis combien de personnes on met dedans. Il y a certaines garnisons qui fonctionnent très bien avec 5 personnes dans l'état-major. Nous, ici au Québec, je n'ai pas compté récemment, mais on est au moins une douzaine, 12, 13, 14 dans ce coin-là, selon la charge de travail liée à notre territoire et aussi là, la disponibilité des membres, bien sûr, là, parce que c'est quand même un certain investissement de faire partie là, de l'état-major de garnison. Je Ouais, on trouve. peut facilement comme deviner que peut-être vraiment plus il y a de monde dans l'exécutif, à ce moment-là, ça enlève de la pression à 3 ou 4 personnes qui seraient plus taxées peut-être pour faire des tâches. Fait que Mais ça rend peut-être il y a aussi le fait l'expérience plus agréable. que tu sais, Québec, c'est tellement grand que ça aide à Ouais, c'est ça. avoir, comme tu as dit, tu sais, un petit peu du monde plus dans le coin de Québec, puis du monde qui sont plus dans le coin de Montréal. Sinon, ben, c'est du voyagement quand même. Tu sais. Oh, ouais, puis ça, c'est quelque chose ici au Québec qu'on essaie toujours de faire, là, garder une partie de l'état-major dans la région de Québec et une autre dans la région de Montréal, faire que la garnison, que tout le monde se sent représenté là, dans la garnison, pas juste que ça soit une petite clique dans une ville puis qui oublie un petit peu le restant là, de la province. Là. Oh, oui. Puis sur un plan personnel, tu as combien de costumes? 7-8 dans ce coin-là. Wow! Ok. OK. J'en ai Écoute, quelques-unes là, pour toi, là, fait que. oui, c'est sûr. Il y a des costumes plus simples que d'autres, là, comme ça. Ça, par exemple, qu'est-ce qu'on voit devant nous, c'est le Emperor Crew. Là. C'est probablement le costume le plus facile qu'il n'y a pas pour joindre le club. Mais c'est un costume pratique qui permet de faire la relation publique en même temps. Donc, c'est un costume pratique pour ça. Il n'y a Puis pas de je cylindre trouve ça beau. dessus, fait que c'est plus facile de faire approuver. Mais pour ceux qui nous écoutent, Eric et Simon peuvent me taquiner parce que euh, quand j'ai commencé à remplir toutes les pièces que j'avais besoin pour mon costume, j'ai mon ami Sébastien Minot qui a réussi à m'obtenir des codes cylinders quand il était allé à Celebration en Californie l'été passé. Puis, ben moi, j'étais. À ce temps, je vais vous dire, je porte attention à tous les costumes, tous les détails. Ça fait un mois là, que j'ai commencé à faire mon marathon Star Wars. Puis, disons que les costumes se passent au pain fin. Et j'ai réalisé que j'avais pas les bons
Code Cylinder. En fait, on m'a fait réaliser, parce que je ne l'aurais jamais remarqué à l'époque. Puis ben là, je les attends. D'ailleurs, Simon, je t'informe en direct qu'ils sont en route d'Italie. Donc, ils sont quelque part dans un aéroport dans la région de Calabrais, en Italie. Et puis, je vais les recevoir peut-être une semaine avant le Comic-Con de Montréal. Ouf. Donc, Oh, Photo ça va être finish. serré. Oui, ça va être serré. d'accord. Belle nouvelle. Euh, On va être très heureux de t'avoir dans la garnison, Dominique. Ah, ben, ça va être le fun. Moi aussi, j'ai hâte. Puis, comme je disais à Eric, la raison principale pourquoi je veux le faire, c'est pour faire vraiment des hôpitaux parce que, à cause de mon handicap, j'ai été très souvent hospitalisé et je connais c'est quoi être de l'autre côté de la médaille. Et vous n'avez pas idée à quel point j'aurais été ébahi, le petit gars de 12-13 ans en moi, de voir Darth Vader, un Stormtrooper ou peu importe quel personnage de Star Wars entrer dans ma chambre d'hôpital pendant une journée qui est plus ou moins agréable de notre existence. Ça aurait eu un impact immense. Puis je me dis, si je peux prendre quelques heures puis mettre un petit peu de soleil ou d'étoiles dans les yeux de ces enfants-là, ben, tant mieux. Puis étant donné ma condition physique et moi-même en chaise roulante, je me dis que ça peut donner de l'espoir à un enfant qu'un jour, il va pouvoir lui aussi faire partie d'un groupe comme ça, qui Oui. a une acceptation qui se fait au niveau de la communauté. Puis pour moi, c'est la raison pourquoi je le fais. Là. Mhm. Non, c'est dans les événements, c'est souvent dans les événements préférés là, de chacun de nos membres, là, les troupes Ouais. d'hôpitaux, là, les visites d'hôpitaux. Là. Justement, là, cette semaine, là, j'étais en discussion avec les gens du centre Mère-Enfant CHU de Québec là, OK. pour qu'on y retourne parce que depuis la pandémie, on n'a pas été capable d'y retourner. Puis c'est quelque Ouais. chose on a hâte de refaire. Là, puis, non, non, on reçoit tellement de beaux commentaires quand on fait ces événements-là. Les parents, je me suis déjà fait dire là, par une mère que, regardez, j'ai vu mon enfant sourire aujourd'hui comme je ne l'ai pas vu sourire depuis des mois. Là. Wow. Parce que justement, il y avait Darth Vader, des Stormtroopers. Ouais. Non, non, c'est. mais Ben, justement, justement, tu me parlais de la pandémie. Quel impact que la pandémie a eu sur la 5e Légion en général? C'est sûr que c'est énorme. Là. C'était un arrêt, un quasi-arrêt complet des opérations. Tous nos plus Parce grands que. événements, nos plus petits événements, ils ont tout arrêté là, 2020, à partir de mars 2020. Euh, on était très chanceux on a réussi à faire quelques événements là, en février, là, juste avant que la pandémie arrive, que c'est des genres d'événements qu'on n'aurait jamais pu faire là, si ces événements qui ont causé ces événements-là à se produire. En tout cas, c'est mélangé un petit peu ce que je dis là. Mais en tout cas, on était très chanceux de pouvoir faire certains événements avant que la pandémie débute. Ouais. Mais une fois que la pandémie a parti, bien c'est sûr que nous autres, d'un côté, on a essayé de faire des événements virtuels, des événements en se filmant en costume dans nos salons ou même dehors. Mais Mhm. c'est sûr que c'est pas la même. C'est pas la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on aime beaucoup, c'est le Ouais. contact avec le public, le contact avec les enfants, le contact avec les fans de Star Wars. Puis ça pendant la pandémie, c'était très difficile. Là. Ouais, ouais. Puis est-ce que tu as senti, depuis que le confinement est maintenant est parti, que les troopers ont le goût? Est-ce que ça leur démange de recommencer ou est-ce que c'est Oui. plutôt lent? Ben, je pense qu'il y en a, je pense que c'est comme tout le temps, là, il y en a que pendant la pandémie, ils ont un petit peu perdu l'énergie. L'énergie. Euh, mais c'est- si j'ai c'est- parlé avec avec les GSC de d'autres, ben, surtout de Fermer les fenêtres. celui de 501st Canada, puis il me dit que c'est la même chose. C'est pas tout le Oui. monde qui sont vraiment revenus. Il dit qu'ils ont plus de misère à avoir des Stormtroopers, des affaires comme ça, mais il dit que ça semble être vraiment la même chose partout. Là. La pandémie a vraiment fait de quoi. Puis il y en a encore, il y a des places qui vont te demander de porter un masque en dessous. S'il faut faire une visite d'hôpital, puis Hum. c'est pas vraiment facile Ouais. d'avoir un masque en dessous d'un casque des fois, tu sais. Fermer les fenêtres. Fait que ça dépend des conditions, bien sûr, là, mais ça semble être, je pense, partout un peu où est-ce que ça revient, mais c'est pas revenu tout à fait comme avant, là, tu sais.
mais c'est sûr qu'on a quand même un bon nombre de membres qui en mangent des événements, puis qui n'attendaient que ça, là, la Ouais. réouverture des sites. Là, puis ça, c'est le fun. Là. Ça, justement, c'est un événement qu'on a fait à l'extérieur. C'est la parade du Père Noël. Ça, là, c'était en de décembre, novembre, je pense qu'on l'a fait. Ouais, décembre dernier, je pense. Je me souviens que Nico Ouais. m'avait parlé d'événements, puis toi aussi, Eric. Là. J'ai shamelessly mis une photo de moi, puis le beau Rex, là. Mais ça, c'est comme, tu vois, le petit genre de fist pump, là, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on savait pas c'était quoi vraiment, tu sais, si on avait le droit de toucher ou pas, ou whatever, parce que, tu sais, on sortait un peu, là, de la pandémie, mais, tu sais, tu te sens quasiment comme un lutteur, là, tu sais, comme tu passes, puis tu touches les mains de tout le monde, mais juste voir, tu sais, le sourire des enfants quand tu arrives, tu donnes un fist pump, puis là, tu vois comme une série de peut-être une vingtaine de mains qui sortent. Une fois qu'ils ont vu que tu en as donné un, ils disent, oh, lui, il touche, là, il donne des high five. Toutes les petites mains qui sortent, puis là, ben, tu donnes des high five, là, c'est vraiment cool, là, tu sais. Puis le sourire, l'excitement, tu sais, comme moi, avec le Grogu qui est là, le Baby Yoda, ben, là, tout le monde capotait juste sur ça. Il savait même pas qui j'étais, mais il voyait le Grogu, puis il était tout bien content, là, tu sais. Ben, c'est clair. Oui, non, c'est sûr. Ça, ben, on voit le logo des sénateurs d'Ottawa, l'équipe de hockey locale là-bas. Fait que c'est Ça, d'autres événements, j'imagine, qui. ouais, mais Star sinon, je sais Wars pas si tu Night. veux parler un peu de, tu sais, qu'on Oui. peut faire des événements à l'extérieur ou... En partant, ça, c'est un événement Star Wars Night. Là, c'est des équipes professionnelles un petit peu partout. Il faut qu'ils fassent affaire avec Lucasfilm pour organiser ça. Là. On ne peut pas juste s'improviser. Ce soir, je fais une game de hockey professionnel de Star Wars. Là. Puis ensuite, c'est sûr, comme là ici, on voit c'est au centre d'Ottawa. Ottawa, c'est en Ontario, donc ça n'est pas partie de notre territoire, le territoire de la garnison forteresse impériale. Sauf que, naturellement, à la base, on fait quand même tous partie du même club. Puis nous, au Québec, par exemple, là, on a le Comic-Con de Montréal dans moins d'un mois. Puis c'est sûr qu'on va avoir plusieurs membres de l'extérieur. Puis on adore ça, avoir des membres de l'extérieur. Ça rajoute un peu de diversité. Puis ça nous fait rencontrer là, des gens qui vivent qui sont dans des garnisons différentes, donc ont des réalités un petit peu différentes, puis ça permet d'échanger, puis aussi échanger des patchs de notre garnison, qui est quelque chose qu'on aime toujours faire, des pièces de monnaie aussi. Mais finalement, la 501e, là, c'est une grande famille. Puis, comme moi, l'été passé, je suis allé à Boston. J'ai fait Fan Expo Boston. Là-bas, j'ai été accueilli à bras ouverts là, par la New England Garrison. Puis, c'est vraiment le fun à faire. Là. C'est un autre des petits plaisirs là, de faire partie d'un club international comme la 501. Ça, puis un événement comme Celebration, par exemple, là, qui est comme le grand rassemblement mondial pour la 501e Légion. C'est le grand rassemblement mondial pour les fans de Star Wars de manière générale. Mais pour la 500e Légion, il y a particulièrement beaucoup de choses d'organiser. Il y a toujours des gros soupers en soirée d'organiser. Il y a des énormes séances d'échange de marchandises. Il y a même des petites réunions, il y a des présentations. On fait énormément de nouveaux membres honoraires de la Légion pendant Celebration. Donc, c'est ça. Je pense que c'est mémorable, vous avez fait Celebration Chicago ensemble. Moi, j'ai été. OK. J'ai malheureusement jamais fait de Celebration. J'avais acheté mes billets pour Celebration Anaheim 2020. Oui. C'était tout planifié. C'était ma première fois. J'allais finalement vivre Celebration. Enfin. Hôtel, billets d'avion, tout était acheté. Et bon, on sait ce qui s'est arrivé en 2020. Ouais, ben un peu comme moi qui était tout booké pour aller à Disney Galaxy's Edge en juin 2020. Puis ce qui devait arriver arriva. Puis moi, avec ma condition pulmonaire, même quand le parc aurait ouvert, parce qu'aux États-Unis, ça aurait ouvert plus tôt qu'au Québec, mais il fallait que j'attende parce que mon système respiratoire fonctionne à 30%. Donc, si j'attrapais la COVID, pour moi, c'était sans retour. Je n'aurais fait plus qu'un avec la force. Ça a arrêté la fin, fait que j'ai dû être ultra prudent. Puis c'est un peu à cause de ça aussi que la chaîne Star Wars Artefact a vu le jour, parce que côté travail, ça a vraiment pris de bord. Et puis
je suis quelqu'un qui n'aime pas rester là à me tourner les pouces. Il fallait que ça me prenne un projet. Puis je commençais à avoir une pas si pire collection de produits dérivés Star Wars. Puis j'ai dit pourquoi pas partager ma passion avec les autres, puis faire connaître un peu là, les produits. Puis c'est commencé comme ça, tout bonnement. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle, puis qu'on on est capable de faire les podcasts, puis ces choses-là. Fait que non, c'est vraiment cool. Tantôt, on a divagué un petit peu, on parlait de tes costumes, Simon. Est-ce qu'il y en a un que tu as eu plus de plaisir qu'un autre à assembler ou à fabriquer? Ben, c'est sûr que mon Snow Trooper a été celui-là, justement, qu'on voit Ouais. ici, a été mon, je dirais, mon plus gros défi là, de costume qui est fini jusqu'à présent. Là. J'en ai d'autres en cours présentement que je te dirais qui est encore un petit peu plus défi, là, mais Mhm. celui-là, pour l'instant, On le garde secret? je le garde confidentiel. OK. Mais dans mes costumes actifs, c'est celui-là ici là, qui a demandé le plus d'efforts, Il est de vraiment travail sharp, en pour tout cas. assembler ça. Vraiment Ouais, beau, non, c'est ça, vrai là. que j'avoue que c'est un beau. Mm. Est-ce qu'il y a un nom pour les Snowtroopers du Québec? Il n'y aurait pas un petit bataillon, là? J'avais entendu des échos, là, Euh, Ça a jamais été concrétisé. Ah, OK. Parce il y en a beaucoup qui ont abandonné le projet de faire des Snowtroopers. Là. À un certain moment, là, il y en avait plusieurs, il y avait 6-7 personnes, il y avait un chat avec beaucoup de monde qui était hyper motivé de faire des Snowtroopers, mais là, la OK. pandémie est arrivée, et Hmm. puis certaines personnes se sont éloignées un petit peu, donc ça s'est jamais réalisé, là, mais ouais, il y avait un projet, là. OK. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, ça le refroidit, les ardeurs. Oui, exactement, c'est très... Ça, je crois que c'est ton plus récent costume. Oui, c'est le tout dernier que j'ai fait approuver. Celui-là, justement, ça vient de ma série de coups de cœur là, Mhm. que j'ai mentionné tantôt. Euh, T'as l'air méchant il fait- là-dessus, Simon. Je pense que ben, j'avais dit ça à Dom l'autre jour quand j'avais vu la photo. J'ai dit, crime. Pourtant, il est tout le temps souriant, tout le temps bien fin, mais là-dessus, là, il fait peur. Là, tu sais, Ben, il mérite peut-être d'être un prisonnier, Ouais, finalement, c'est sur cette ça. photo-là. Ouais. écoute, les gens que l'Empire emprisonne, c'est pas toujours pour le fun. Là. Mhm. D'après moi, ça fait plus qu'une rotation que t'es prisonnier. Hmm. C'est Ouais. bon. Mais justement, ça, c'est quelque chose que on a fait, quand je dis on, je ne m'inclus pas, là, mais que la 501e a fait là, à Celebration, là, c'est-à-dire une course de prisonniers. Là. C'est-à-dire qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes en costume comme ça qui criaient en courant One Way Out, comme dans la série. Là. Donc, Mhm. c'est sûr que c'est nos petits projets là, pour le Comic Con de Montréal. Là. Je suis loin d'être tout seul là, à avoir ce costume-là. Je pense que je suis le premier à prouver. Là. Mais je sais il y en a beaucoup d'autres là, qui ont des versions peut-être un peu plus abordables, je dirais, là, du Ouais, ouais. costume, là, ou qu'ils n'ont pas encore ou qu'ils l'ont pas encore reçu, là, mais ils devraient être nombreux à le recevoir à temps là, pour le Comic Con de Montréal. Puis on devrait pouvoir faire une course de prisonniers aussi. Là. Puis, Question technique, parce que là, je m'intéresse de plus en plus au costume. Là, on voit pas tes pieds, mais j'imagine que t'as pas les bottes Ah, magnétiques, là, ou... ben, je veux dire, à la base, dans la série, les Ouais, gens qui sont portent ce nu-pieds. costume-là sont nu-pieds. Ouais. Mais c'est Mais dans sûr que une convention, c'est pas pratique pour des raisons de blessure. exactement, là, pour des raisons d'hygiène, j'ai comme des sandales que le haut est comme transparent et le bas, la semelle, est couleur peau, là. Donc, c'est relativement discret, là, pour donner l'illusion qu'on est nu-pied OK. tout en ayant le côté hygiénique, là. ben, en Ouais, ouais, parlant de ouais, méchant, OK. fait que tu as de l'air méchant, mais la garde qui sont puis la 501e, c'est juste les méchants. C'est ça? Fait que Oui, c'est. exactement. Donc, Fait on a des clubs. On a nos clubs associés avec lesquels qu'on invite toujours à tous nos événements qu'on fait et eux nous invitent au leur. Là. qui Donc, nous il y a amène la à. Légion Rebelle, dont je Ouais. suis membre aussi. J'ai mon costume Légion Rebelle de Rebel Fleet Trooper. Il y a aussi là, les Mother and Mercs là, qui se consacrent là, au costume de Mandalorien. Il y a Ouais. aussi The Dark Empire qui se consacre au costume de sites custom, de sites personnalisés.
Il y a aussi les constructeurs d'astromech qui, eux autres, les autres, c'est complètement différent. Là. Eux, ils font pas des costumes, ils font des robots. Donc, Ouais. c'est vraiment le fun aussi. Là. Justement, souvent, on fait des troupes d'hôpitaux, puis on est accompagné par un R2D2. Puis ça fait toujours un très, très bel effet. Là. Ah, c'est sûr que R2 doit fasciner énormément. Hey, je le connais, lui. Ouais. Ça, j'ai vu ça, là. Ça, je l'ai montré aussi, les deux genres de backdrop qu'on a dans la garnison. Fait que ça, c'est celui qui est utilisé plus à Québec, j'imagine. Il n'y a jamais sorti Oui, de là. Oui, c'est ça. Ben, on l'a amené quelques fois à Shawinigan, là. Euh, mais sinon, c'est sûr que c'est quand même des frais importants à déplacer, là. Puis c'est sûr que Ouais, ouais. peut-être sur la photo, là, on s'est dit de voir l'échelle, là, mais on a vraiment fait là, là, par rapport là, au bunker qu'on voit dans le Retour du Jedi, là. Puis c'est quand même massif. On a gardé là, euh, on a gardé la pente comme dans le bunker original. Donc, c'est quand même c'est très complexe à monter. C'est gros à déplacer. Donc, on est très fiers, là, l'équipe à Québec là, qui a construit ce décor-là. Puis, on a notre autre décor là, qui, lui, reste plus à Montréal, là, qui est notre trône de l'empereur. Ça, c'est particulièrement le fun amusant pour le public parce Mhm. que il y a le côté interactif, il y a le côté s'asseoir sous le trône qui est quand même qui est quand même cool. Là. Les gens, nos visiteurs apprécient ça pendant quelques instants à être les maîtres de la galaxie. Là. Ah, ouais, non, Ah, ben là, on voit Ray Park, justement, qui. Oui, il nous l'a signé, le trône. Ah, oui, Il nous wow. l'a signé à la fin. Ça, c'est. Je crois que c'était vers. C'était pas loin de 6 heures. 2018? C'est pas 2019? 2018, Ouais, 2019, ouais. 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 Le Comic-Con était fermé depuis presque 1 heure. Wow, Puis OK. là, on avait comme perdu espoir de le voir. Puis finalement, on a notre membre qu'on voit juste assise devant lui, là, Terry Baker, qui est une membre de la New England Garrison, qui connaissait un peu, puis qui nous l'a amené à notre kiosque, alors que, tu sais, il y a bien des vedettes comme ça, que ça serait longtemps qu'ils auraient parti du Palais des Congrès à Montréal. Mais non, Ray Park, il est venu nous voir. Puis il était bien smart avec nous. Il a signé le trône. Il a pris le temps de jaser avec tout le monde. C'était merveilleux. Puis, en tout cas, moi aussi, j'ai vécu une belle expérience avec Ray Park cette année-là parce que euh, je, je voulais naturellement au moins prendre une photo avec lui. Puis ben, j'ai demandé à quelqu'un du personnel du Comic-Con où il fallait que je me positionne, étant donné que j'étais en fauteuil, parce que le petit corridor pour faire la file, c'était pas pratique. Mais tu sais, j'étais prêt à attendre mon tour. Puis finalement, dès qu'il a terminé avec la personne qui était déjà à table, il s'est levé, il est venu me voir, il a discuté avec moi quasiment 10-15 minutes. Puis tout ce que j'avais en tête, moi, c'était il y a du monde qui attend, il y a du monde qui attend. J'étais tellement mal. Puis moi, j'avais pas rien à porter pour le faire signer parce que je ne collectionnais pas encore les sabres laser. Fait que, il voulait signer absolument quelque chose. Fait il a signé le coin de ma tablette de fauteuil roulant. Ah oui? Ouais. Puis il a pris quelques photos avec moi. Puis là, je lui ai demandé, je te dois combien, tout ça, parce que c'est rendu quasiment marketing, mercantile maintenant, les Ouais. conventions. Puis il n'a jamais rien voulu que je lui donne une scène. C'est mon plaisir, je suis content d'avoir jasé avec toi. Puis c'est comme, wow, ok, quelle expérience ça a été. C'est très beau. Puis c'est le fun qu'à Montréal, il ait eu lui-même la possibilité de faire ça parce que souvent, ils ont des accompagnateurs autour d'eux autres qui sont assez Oui, féroces. Là. des chaperons, quasiment. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis ils ont quasiment pas la liberté de faire ça. Là. J'ai eu une expérience justement à Boston dans ce sens-là. J'accompagnais une fille de la Légion rebelle là-bas qui avait un costume d'Asoka, très beau costume d'Asoka, et l'actrice qui fait la voix d'Asoka dans la série Clone Wars, qui était là, puis qui insistait pour faire plein de photos avec elle, tout ça, mais quand on est arrivé à la fin pour récupérer des photos, ils ont dit non, 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 t'en gardes juste une, t'as payé pour une photo, Ok. peu importe ce que l'actrice a dit, t'as droit à juste une photo. Là. Souvent, justement, les artistes
scénaristes, les acteurs, les gens de Star Wars sont souvent très généreux eux-mêmes, mais écoute, il y a toute une machine qui entoure ces gens-là souvent, puis c'est difficile d'aller outre ça. Là. Ouais, puis c'est bien compréhensif. Tu sais, je suis allé au Fun Expo à Toronto en août dernier. Puis, bon, j'ai fait signer mon casque de Bo-Katan par Katie Sackhoff. Puis, je me suis essayé pour avoir une selfie avec elle. Puis, elle m'a comme pointé la fille à côté. Elle dit, je peux pas. Tu sais. Tandis que le lendemain, j'ai rencontré Giancarlo Esposito. Il a signé la lame de mon sabre noir. Puis, je me suis essayé. Je lui ai dit, je ne sais pas, je ne saurais pas. J'ai dit, c'est-tu correct pour une petite selfie? Tu sais? Puis, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Puis, il a dit, OK, on y va. Puis là, il s'est passé à côté de moi, puis ça a fait un super de beau souvenir. Ils peuvent être difficiles. Moi, il y avait Gwendolyn que j'avais essayé pour faire signer une photo de Phasma avant que Force Awakens sorte. On savait tout le monde que c'était elle. Okay. Puis son handler a dit non, elle n'a pas le droit de signer des affaires de Star Wars. J'étais comme, ok. Puis je me suis fait signer une photo de Game of Thrones, mais j'avais été la voir pour ça. Tu sais, fait que. Okay. Mais c'est ça, c'est hors de notre contrôle. Là, tu sais, fait que. Ça, j'ai inclus ça. Je sais pas si tu veux mettre un petit peu de. Ah, mon Dieu. Notre parrain, quel homme généreux. C'est Gérald Holm. On voit à côté de lui, c'est un des personnages qu'il a fait là, dans Retour du Jedi. Il a aussi fait un officier montclamarien. C'est un homme tellement généreux. Il y a certains de nos très anciens membres, comme Sébastien Minot, qui avait rencontré dans un des premiers Celebration il y a bien des années. Puis à ce moment-là, il avait établi un certain lien avec lui. Puis là, il y a quelques années, on avait fait les démarches avec Nino du Shawinigan pour le faire venir à Shawinigan pour le Shawinigan. Ça, c'était en 2019, je crois, février 2019. Donc, ça, c'était l'homme que fallait absolument que quelqu'un lui dise d'arrêter parce qu'il était capable de jaser avec ses fans, avec une personne de manière quasi limitée. Là. Je pense qu'avec certaines personnes qui étaient devant lui à sa table, là, il a passé une demi-heure. Là. Avec Steve Gros-Louis, je pense qu'il a passé à peu près ça une demi-heure. Là. Puis, il y avait une file devant sa table là, qui faisait la moitié de la salle quasiment. Là. C'était quelque chose. Puis, je m'en rappelle, notre souper, il était venu souper avec nous autres. On avait fait un petit souper pizza dans le lieu du Shawinigan cette année-là. Puis, naturellement, on lui a offert la pizza. Puis, après, on finit ce souper, on s'en va à une autre soirée après ça, au Trou du Diable. Puis là, il nous arrive, j'ai faim un petit peu. Mais là, on n'arrive pas de manger. C'est parce que j'étais trop occupé à jaser puis à raconter il des affaires pour manger. Pauvre monsieur. Pauvre monsieur. Il y a un de nos membres, Michel Sabourin, qui est parti lui chercher un Big Mac. C'est ça qu'il avait envie. Il est allé au McDonald's à Shawinigan lui chercher un Big Mac. Puis il a mangé dans la petite entrée, là, même pas sur une table. Là, à l'entrée du Trou du Diable à Shawinigan. C'était spécial. Puis là, c'est une belle histoire quand même. Là. Ouais. Puis là, on a appris plus tard quand il est venu à Shawinigan, il était déjà très malade. Il a un cancer. Ça a l'air que quand il a débarqué de l'avion pour rentrer chez lui à Londres, la première destination, ça n'a pas été chez lui, ça a été l'hôpital. Il y avait des rendez-vous urgents à faire. Et quelques mois plus tard, il a accueilli à quelques reprises de nos membres qui sont allés en voyage là-bas. Et à chaque fois, là, je crois qu'on a au moins 2 de nos membres là, qui sont allés le rencontrer à Londres. Puis il les a accueillis. Puis on a vraiment gardé un bon contact, un bon lien. Il écrivait sur notre forum des petits mots, il donnait ses nouvelles. Puis on a appris là, un certain temps après qu'il était décédé malheureusement là, de la maladie qu'il avait déjà là, au moment qu'il était venu nous voir à Shawinigan. On se souvient de lui comme un homme généreux dans ce cas-là. Comment?
on se souviendra de lui comme une personne généreuse de sa personne, en tout cas. Oui, vraiment, vraiment. Mhm. On Ça, le c'est une belle regrette. photo. Ça démontre l'ampleur du fandom au Québec pour l'engouement pour Star Wars, je pense. C'était pas complet, mais il y avait pas mal de membres là, sur cette photo-là. Oui, oui, ben c'est sûr qu'on n'a jamais tous les membres en même Mhm. temps. Puis là-dessus, il y a quand même des membres de l'extérieur. Tu sais, on les accueille toujours avec Ben nous, oui. les membres de l'extérieur. Mais on voit bien là, les 4 clubs, là, ben, les 5 clubs même, je dirais, là, la Légion Rebelle dans la partie à droite, les Mandarin Mercs à gauche, la 501 dans le milieu et les Astromech en avant. Tu sais, on voit vraiment toute la grande famille Ouais. Star Wars. Ça, c'était juste notre groupe ici, je pense. Moi, c'est plus récent. Je pense que c'est après la COVID, pour Oui, ça, montrer un peu c'est l'effet. c'est notre photo de 2022. Ben ça, c'est juste la 501e, Ouais. là. Il n'y a pas les autres clubs, là. Mais c'est sûr que c'est moi qui m'occupe, là, par exemple, des passes d'accès pour la convention. Puis c'est sûr que 2022, ça a été notre plus petite là, depuis très longtemps, là. Mais je pense que c'est la première vraiment qu'on a eue depuis que ça a relâché. Puis je pense que tu sais, le monde est encore un peu hésitant, le grand public, encore les masses, ces affaires-là, mais Ouais, je un petit pense peu que frileux. cette Ouais. année, ça s'aligne pour être assez impressionnant. Puis juste sur ça, j'ai mis cette photo-là pour montrer à quel point que le monde sont excités de nous voir quand il est temps de faire surtout notre photo, que je pense qu'ils sont au courant à cette heure qu'on fait ça toutes les années, mais si je check la gang qui se place là pour essayer de prendre des photos de nous autres, là, puis l'intérêt du public, du groupe, là, Ouais. c'est assez Ça, ça, impressionnant. c'est Ça, c'est drôle, cette photo-là. C'est moi qui l'ai prise. Je crois que c'était mon tout premier là, Comic-Con de Montréal là, en Ouais. 2016. Puis ça a juste grossi depuis là. Puis en effet, là, je pense que c'est très impressionnant pour le public, pour les gens qui sont là, de venir nous voir, là. Euh, c'est quand même. On est quasiment une centaine de personnes, là, des fois, dans cette photo-là. Là. C'est spectaculaire. Ouais, Mais ouais, pour les gens qui regardent ça, je veux dire, tu verras jamais ça à- ailleurs que dans un Comic-Con. Autant de personnages de Star Wars au pied carré, là, je veux dire, c'est quand même spécial. Là. je trouve Oui, puis à Montréal. À Montréal, on a une belle place aussi pour faire une photo qui est assez impressionnante. Là, à d'autres endroits, il n'y a pas de dénivelé, donc les gens sont tous à plat, donc ça donne pas le même rendu là, spectaculaire que nous autres on a là, dans les grands escaliers là, du Hall Vigée du Palais des Congrès à Montréal. On a quasiment l'air des Hot Toys grandeur nature sur des marches, tu sais, sur des supports en acrylique. Là, Mais je trouve que ça donne aussi, c'est un point de vue de nous autres, tu sais, au travers de soit un cast ou whatever, de voir le public, puis tu sais, l'attention qui est quand même qui est quand même cool à voir en tant que membre. Là. Tu sais, tu te promènes puis tu as tous les yeux vers toi. Tu sais, c'est sûr que les costumes tu sais, sont d'un certain niveau comparé. Tu sais, c'est pas un costume de Walmart. Là, tu sais, puis quand tu te promènes, ben, le monde il te regarde puis ils savent que ça a l'air d'un vrai Stormtrooper. Là, tu sais. Mais peut-être qu'on peut parler de ça aussi. C'est peut-être un peu l'aperçu un peu du groupe. Je vais te laisser Dom formuler la question un petit peu plus, un petit peu mieux que moi, là, tu sais. Ouais, ben, peut-être qu'il y a des gens qui nous perçoivent comme un peu genre hautain ou. Tu sais, on est plus comme de l'élitisme ou quoi que ce soit à cause de nos costumes. Mais quelle perception tu voudrais que les gens aient des membres de la 501e Légion? Grosse question. Parce que c'est plus un mythe qu'autre chose Ben, pour maintenant on pourrait peut-être connaître reculer plusieurs aussi, tu membres. sais, puis parler de, tu sais, comme quelqu'un qui vient au booth, puis qui demande l'information sur le groupe. C'est sûr qu'il voit qu'on a un backdrop, puis on prend des photos avec les gens, mais quelqu'un qui vient aller au booth d'information, c'est quoi que tu leur dirais, tu sais, comme, mettons qu'on parle du groupe, tu sais. C'est sûr qu'il y a toujours le problème on est un club officiel, on veut donner une belle image de Star Wars. Donc, veut pas, ça vient avec des critères, ça Mhm. vient avec des requis. Donc,
pour faire partie de la 501e Légion, ça demande deux choses, là, avoir 18 ans et plus et avoir un costume qui répond aux critères du club. C'est sûr que dès que tu mets des critères, ça peut donner une impression là, d'élitisme, là, mais à côté, nous autres, on fait vraiment notre mieux pour essayer d'accompagner les gens qui viennent nous voir pour les guider vers les ressources. Dans la Légion, il y a par exemple les détachements. Les détachements, c'est comme des, des- des regroupements de costumes. Et chaque costume est dans un des 16 détachements de la Légion. Puis chacun de ces détachements-là est une mine de ressources sur comment construire les costumes. C'est eux ultimement aussi qui construisent, qui déterminent les standards. Donc souvent, tu as comme là-dessus les grands Manitou des familles de costumes sont là-dessus. Puis sur ces forums-là, les gens qui ne sont pas membres sont très les bienvenus à poser toutes leurs questions sur comment bâtir tel ou tel morceau. Donc, c'est sûr que nous, on fait notre possible pour être le plus accueillant possible avec les nouveaux membres. Mais c'est sûr que devenir membre, ça demande un certain effort. Puis je pense que c'est normal. Oui, puis je pense que de ce que j'ai appris dans mon processus, c'est que le détachement, c'est peut-être la première. Ben, après avoir décidé quel costume qu'on veut avoir, c'est peut-être la première étape à se familiariser avec pour justement être certain d'assembler notre costume comme il faut, puis d'avoir les ressources qu'on se fasse pointer dans les bonnes directions pour faire l'acquisition de certaines pièces. Oui, puis c'est sûr que c'est facile, là, des fois, là, à demander à gauche, à droite comme ça pour faire pour trouver les morceaux, là, mais Mhm. les standards évoluent. Tu sais, avec le temps, on connaît beaucoup mieux les costumes, là, surtout les costumes de trilogie originale, là, on les connaît beaucoup mieux qu'on Ouais. les connaissait à l'époque. Comme les cylindres, là, Euh, tu sais, le standard des cylindres qui a changé. exact. Non, Ben, mais c'est un bon exemple, justement, quand tu sais, la Légion et la garnison, c'est pas contenté de me dire j'ai pas les bons cylindres. On m'a pointé dans la bonne direction. Et on m'a dit bon, ben, tes cylindres sont pas conformes au costume que tu veux. Par contre, voici un lien où tu peux te procurer les bons cylindres et pouvoir finir d'assembler toutes les pièces pour ton costume. Et ça, écoutez, j'aurais pu chercher longtemps, puis j'aurais pu en acheter d'autres, des mauvais, puis finalement, non, on m'a donné tout d'abord, on partit dans la bonne direction. Ça m'a fait sauver beaucoup de temps, puis beaucoup de mots de tête éventuels, là, tu sais. C'est sûr que pour quelqu'un qui veut se joindre à un club comme le nôtre, le détachement est souvent euh, la façon la plus simple de joindre le club parce que tu vois plein de work in progress, de monde qui ont travaillé sur leur costume. Ouais. Puis tu as vraiment un accès direct là, aux gens qui connaissent beaucoup, beaucoup les costumes. Donc, ça peut vraiment te sauver énormément d'efforts et d'argent. Écoutez, moi, je peux dire, même moi, au tout début, quand que j'avais essayé en 2014, quand je travaillais sur mon tout premier costume, j'ai fait des erreurs de débutant, puis j'ai acheté des choses que j'aurais jamais dû acheter, puis que je m'en suis rendu compte rapidement après, puis alors que, justement, si j'avais été sur les détachements, j'aurais pas fait ces efforts-là, puis je les ai rapidement réalisés là, une fois que je suis allé sur le détachement que non, je suis vraiment dans le champ là, avec ce morceau-là. Mais il y a même du monde Ouais. que, tu sais, en parlant de un Novator, sans nommer de nom, tu sais, ils sont approuvés, ils ont les pièces qu'il faut, puis à un moment donné, ça devient, tu pognes un peu une piqûre de ça, puis là, tu comme, là, tu vas améliorer ton costume, puis je pense que ce Vader-là, il pourrait en faire deux Vaders s'il voudrait, parce qu'il est tout rechangé, puis c'est un peu comme moi, comme mon Scout Trooper, j'avais commencé que j'étais tellement proche d'avoir exactement ce qu'il y avait dans The Mandalorian que là, c'est comme, ouais, tu sais, il manque juste le casse, puis certains petits morceaux, peut-être que, puis là, ben, j'ai payé un prix de fou pour mon casse, mais je voulais avoir le vrai. Mais j'avais déjà été accepté, mon casse était correct, mais je voulais avoir exactement le même dans la série. Puis tu sais, on dirait que tu n'as jamais fini de travailler sur ton costume aussi. Je pense qu'il y a toujours des modifications à faire, puis pour le confort ou pour le look un peu, tu sais.
Ouais, le confort, je dirais que c'est sûr déjà en partant, là, souvent les premiers événements que tu fais, Surtout les et, TK, là. ouais, les tickets, puis beaucoup d'autres costumes, là. Les premières fois que tu les portes, il y a des petites choses, là, des petites choses qui sont mal placées, des choses qui ont tendance à décrocher, des ajustements de confort aussi, là, pour que le costume soit plus agréable à porter, là, tout en étant visuellement correct. Ensuite, des ajustements au niveau là, précision. Souvent dans la Légion, c'est pas tous les détachements qui font ça, mais plusieurs détachements le font. Utilisent différents niveaux pour que ton niveau, ton costume soit approuvable. Il faut que ton costume soit correct selon les critères niveau 1. Mais il y en a certaines personnes qui aiment ça pousser ça particulièrement. Puis, tu sais, c'est vraiment libre à chacun. Puis, je dirais que la plupart, ils gardent le costume niveau 1, puis c'est bien parfait comme ça. Mais il y en a certains qui poussent, puis qui cherchent les morceaux pour avoir le niveau 2, le niveau 3. Puis, ça fait partie du jeu. Puis, c'est libre à chacun de le faire ou non. Ouais, c'est souvent des détails qu'il n'y a personne qui va remarquer. Tu sais, il y a personne, pour moi, pour mon scout, il n'y a personne qui va remarquer que c'est le même casse, whatever, ou tu sais, que ce soit le sac. Tu sais, moi, je voulais absolument le même sac, se sont servis des choses comme ça, mais c'est pour moi-même. Là, tu sais, puis je pense que le monde font ça les différents niveaux pour avoir vraiment le look. Tu sais. Puis comme ça donne, c'est un hobby aussi, là, tu sais, comme faire des costumes, puis Ouais. ça donne de quoi. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas plusieurs costumes, ils en ont un, puis tu sais, ils tiennent vraiment, puis ils veulent toujours l'améliorer, là, tu sais. Mm. Il y en a, il y en a certains qui font un costume puis qui gardent identique comme qu'ils l'ont fait il y a 3-4 ans, puis sont heureux Ouais. comme ça. Comme il y en a d'autres qui multiplient les costumes, comme il y en a d'autres qui poussent leur un costume à fond. Tu sais, il y a Mhm. toutes sortes d'optiques par rapport à ça. Puis c'est libre à chacun. Mais je pense que ça dépend aussi tu sais, pour la raison pour laquelle que tu rentres en groupe. Tu sais, il y a du monde qui aime le social, qui aime, tu sais, comme moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est super social, mais moi, je voulais vraiment faire les visites des hôpitaux un peu comme Dom a mentionné. Mhm. Donner mon temps, tu sais, faire de quoi, tu sais, surtout comme quand tu sais, j'ai des enfants, puis là, mais quand j'ai fait ma première visite, ça a mis les choses, tu sais, un peu like in perspective. Là, tu sais, comme j'ai remarqué que tabarouette, tu sais, le gars qui était à l'hôpital avec son kid à 2 heures de l'après-midi un mercredi, tu sais, Il est pas lui en il est job. là, tu sais. Moi j'étais à la job, puis là, ben, je pense, ben, je me suis assassiné avec mon kid parce qu'il n'a pas mangé ses céréales, tu sais, à matin, là, tu sais, c'est comme, Mhm. ça change vraiment les choses. Mais tu sais, il y a le côté social aussi que le monde, tu sais, euh, c'est pas tout le monde que ça, tu sais, comme avoir un grand groupe d'amis, des affaires comme ça, puis c'est le fun de faire partie de ça, comme je pense surtout aux bâches, tu sais, comme on a le genre de petits speech qu'on donne, des affaires comme ça, tu te sens vraiment, là, tu sais, comme inclus dans quelque chose de spécial, tu sais, puis juste ça aussi, ça n'a pas de prix, là, tu sais. Non, ben, écoute, il y a à peu près autant de raisons de faire partie d'un club là, comme la 500e qu'il y a de membres. Tu sais, il y a des Ouais. gens C'est bien dit. eux, ils font approuver leur costume parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ont fait une bonne job pour créer le costume, mais qu'après ça, trouper, faire les événements, là, eux, ça les intéresse pas. Il y en a d'autres que c'est le contraire. Ils vont payer d'autres gens pour construire leur costume à la place. Qu'est-ce qu'ils veulent, c'est faire les événements. La fabrication de costumes, ça les intéresse pas. Tu Ouais. sais, on a tous les genres de personnes, de personnalités. Il y a des gens qui ne jurent que par les visites d'hôpitaux. Il y en a d'autres qui ne jurent que par le Copicon. Il y en a Mais d'autres que qu'est-ce pas, qu'ils aiment, c'est pas c'est les pour tout le parades. monde aussi, les visites d'hôpitaux, là, Non, non. c'est difficile. Tu sais, Ah oui, non, je sais, ben, pour avoir été de l'autre côté de la médaille, je peux imaginer, là, mais ouais, il y a une couple de vous n'avez fois, pas idée puis de l'impact que ça peut avoir. j'ai une couple de fois que j'ai fait ben, 2 visites où est-ce que c'était vraiment tough, puis j'étais content d'avoir un casque à la tête. Parce que, ouf, tu sais, puis même un événement de Toys R Us que je pense que ça fait 2, 3 fois que je le fais. euh, Ça aussi, c'est toujours un speech qui est donné, puis tu sais, il y a beaucoup d'émotions. Puis tu sais, c'est sûr que derrière mon casque, je peux le cacher, mais tu sais, c'est vraiment spécial de voir les familles, tous les gens qui sont là. Tu sais, puis c'est quelque chose que je trouve qui est quand même cool, c'est que
autant qu'on est là pour les enfants, quand tu vois les parents, que c'est eux qui ont été élevés avec Star Wars, puis qui connaissent ça plus que leurs enfants des fois, là, c'est de voir les sourires sur les parents autant que les kids, c'est vraiment spécial. Mhm. Pendant l'événement, Simon, est-ce qu'il y a des événements auxquels la Légion peut participer et d'autres qui ne peuvent pas participer? Ben, on fait pas les. On ne fait pas de manière générale là, les événements privés, par exemple les anniversaires, les mariages. Ça, c'est une décision de garnison, je dirais. Au niveau Légion, il y a certaines garnisons qui en font. Nous, ici au Québec, il y a plusieurs années, on a dit non, non, on ne veut pas se brûler à faire ce genre d'événement-là. Mhm. On veut se concentrer là, sur les événements, là, les événements publics. Là. OK. Ensuite, il y a des événements que eux, c'est sûr qu'on ne peut pas faire parce que on est un groupe qui respecte là, les, les souhaits de Disney, de Lucasfilm. Par exemple, là, les apparitions commerciales. Tu sais, on ne peut pas aller dans une publicité de char, par exemple. Là, on peut pas aller dans un magasin, un Toys R Us, par exemple, sauf en cas d'événements spéciaux qui ont été arrangés au préalable et pour lesquels on a l'accord de Lucasfilm. Un peu la même chose pour des premières de films, j'imagine. Oui, ben ça, premières de films, on a toujours eu OK. les permissions pour y aller. Là, ça, c'est un classique. Ça, je pense que c'est quand que des films sortent, c'est sûr que c'est dans l'intérêt de Disney, Lucasfilm, Ah que oui. l'événement soit gros, que les événements soient gros, puis qu'il y ait des personnages de Star Wars partout. Puis c'est jamais un problème, les premières de films. OK, excellent. Puis, bon, maintenant, tu es à la tête de la garnison depuis combien de temps déjà? Euh, Ça dépend comment on considère ça, mais officiellement commandant depuis 2019. OK. Puis, est-ce que tu dirais que tu as apporté certains changements en particulier depuis que tu occupes ton poste? Ben, c'est parce que moi, j'ai été impliqué dès le début dans la création de la garnison. C'est moi qui ai piloté un petit peu le comité qui a mis en place la garnison. OK. Première année de la garnison, 2017, j'étais le commandant adjoint. 2018, j'étais encore commandant adjoint. Donc, je suis un peu le gars de la continuité. Moi, j'ai fait, par exemple, c'est moi qui étais allé chercher là, les événements où je suis de Québec, Centre Mère-Enfant. Je suis allé chercher certaines collaborations, certains événements. Là, c'est sûr, étant dans la région de Québec, j'ai une facilité plus sur les événements locaux ici à Québec. Là. Euh, j'ai aussi poussé là, pour la création de certains décors, comme notre bunker ici à Québec. Mhm. Je pense que c'est un souhait que j'avais, puis c'est un souhait que plusieurs avaient, là, qu'on cesse là, de transporter le décor de Montréal à Québec. Ce qu'on faisait, là, ce qu'on a fait Ouais. en 2015, 2016, 2017, 2018. Écoute, 2018, c'était la dernière année là, qu'on l'a traîné. Là. C'est extrêmement pénible là, à faire là, humainement, là, puis financièrement aussi. Là, on ne va Ouais. pas se cacher. Là, euh, les coûts de transport là, d'un décor comme ça entre Montréal et Québec étaient quand même assez importants. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai poussé. Et j'ai aussi amené là, le code du Trooper, qui est un peu notre guide, un peu notre mettre sur papier un peu par écrit nos règles internes, un peu les façons de faire qu'on a toujours eues au Québec, là, mais qui étaient toujours un peu floues. À un moment donné, j'ai voulu qu'on solidifie ça, puis qu'on mette ça par écrit quelque part, pour que ça soit pas juste moi, en tant que commandant qui sent le vent et qui dit oui ou non, Ouais. avoir quelque chose de plus solide, qui est de plus officiel, que les gens ils s'attendent. Quand quelqu'un me pose une question, je lui réponds non, je lui réponds oui. C'est pas juste mon opinion, c'est les façons de faire écrites de la garnison. Là. Question de tranquillement conclure un peu notre discussion, Simon. Je t'ai demandé tantôt c'est quoi ton projet préféré de Star Wars qui était plus récent.
Dans quel état tu trouves que la franchise Star Wars se trouve en 2023? Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es un pessimiste? Est-ce que tu es quelque part entre les deux? Ah, je suis un réaliste. Je sais que Disney va nous pousser énormément de contenu et certains contenus vont être de très bonne qualité et vont me garder sur le bout de ma chaise pour tout ce qui est univers Star Wars. Et il y en a d'autres contenus qui vont me faire des fois temporairement reconsidérer mon fandom. Mhm. Mais ça, je veux dire, je pense que d'une certaine manière, on est chanceux d'avoir du nouveau contenu comme on Oui. l'a. Tu sais, dans la période Lucasfilm, avant que ça soit vendu à Disney, on avait très, très peu de nouveaux matériels, Oui. des jeux vidéo, des comics, mais il y avait très peu de production au final. Là, on a peut-être eu un petit peu l'inverse. On a Mhm. peut-être eu un peu trop, surtout au niveau des films. Là, puis je pense que ça a été bien compris au niveau de Lucasfilm, là, qui avait peut-être été un petit peu trop pressé d'en sortir. C'est pour ça on est dans une période de pause présentement au niveau des films, mais on n'est pas du tout en pause au niveau du contenu Non. Star Wars de manière générale. Non. Là, on voit les séries qui débarquent là, Mhm. autant avec des acteurs qu'en 3D En dessin animé, oui, c'est qu'en ça. dessin animé, exactement. Donc, Mais c'est bon, tu sais, les acteurs sont toujours là pour reprendre leur rôle aussi, comme Obi-Wan, puis même Hayden Christensen qui a pu revenir comme Anakin, Darth Vader, tout ça. Fait que c'est le temps de le faire, tu sais, avant ouais. qu'on perd des gens. Puis en tout cas, moi, je suis vraiment content. C'est comme ça amène un peu de contexte derrière les personnages. Que, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça lire des livres, là, tu sais. Puis il y avait surtout, il y avait beaucoup de livres dans les périodes avant Disney, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu avais faim pour du Star Wars, il y avait beaucoup de genre de history, puis des affaires de même que tu peux aller lire, comme continue l'histoire de Han Solo, Leia, tout ça, mais comme ça, là, c'est plus facile pour le monde de voir. Moi j'aime pas mal tout ce qui sort. J'adore pas tout ce qui sort, mais j'aime quand même ça. Tu sais, c'est le fun. Tu es capable de Puis, l'apprécier. ben, Mhm. c'est ça. Tu sais, puis que ça soit Book of Boba Fett ou n'importe quoi. Tu sais, je trouve quelque chose que j'aime de bien Book of Boba Fett / Mandalorian 2.5, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme. Mais puis là, qu'est-ce qui est encore plus excitant, c'est qu'il va y avoir Andor, ben, une deuxième saison. Fait que qu'est-ce qu'on a eu, puis qu'est-ce que je dirais majoritairement tout le monde a aimé, ben il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, fait que... Mhm. Puis avec toute la Mandoverse, ben, pour ceux qui trippent sur cette portion-là, parce que ça fait un peu le gap entre la fin de l'Empire et puis l'ascension du Premier Ordre. Fait que, ça, ils ont la chance, avec les séries, de boucher un peu des petits trous qui ont pu se glisser dans l'histoire, puis que c'est peut-être plus difficile à expliquer. Je pense entre autres à un épisode du Mandalorian où on a vu le Shadow Council, où on voit Brendel Hux, qui est le père du général Hux qu'on voit dans la postlogie. Ben, ça explique certaines choses sur l'ascension du premier ordre. C'est des trucs que je trouve intéressants pour. Moi, je suis un fan de lore, là, de l'histoire, puis qui les relations avec qui, ces choses-là. Fait que pour moi, ça me comble cette petite carence-là là, que j'avais, qui était restée après la postlogie. Mais ouais, essentiellement, ben, je pense qu'Éric avait bien résumé ça en disant que Star Wars, c'est comme un gros buffet. Puis, t'es pas obligé d'aimer tout ce qui se trouve dans le buffet. Tu prends ce que tu veux, tu le mets dans ton assiette, puis tu savoures ce que t'aimes. Ce que t'aimes pas, ben c'est correct. Il y a quelqu'un d'autre qui va aimer ça, puis il va pouvoir en profiter là, par après. Ouais. En effet, Ah. en effet. Et En comme je dis terminant, Simon, dis-moi, si quelqu'un veut rejoindre la 501e Légion, plus particulièrement la garnison forteresse impériale, comment on s'y prend?
Premièrement, on a un site web qu'on voit à l'écran présentement là, à 501stqc.ca. Ça, c'est là où c'est qu'il y a les informations les plus complètes. On a une section là, dans le menu membres qui explique comment devenir membre. Je pense que c'est bien détaillé, ça explique bien là, toutes les étapes à suivre. Ensuite, là-dessus, on a un forum où c'est toujours possible de poser des questions. Et absolument, vous avez des gens qui posent des questions, ils ont des réponses de bonne qualité. Ensuite, on a aussi notre page Facebook. Je dirais que c'est aussi là, l'endroit où se tenir à jour là, le plus facilement là, sur nos activités, sur qu'est-ce qu'on fait, pour voir un peu à quoi ça ressemble, là, les événements auxquels on participe. On n'a pas besoin d'être déjà un membre de la 501e pour être abonné à la page Facebook, je vais le préciser pour les gens. Là. Absolument pas. Parce que, effectivement. Donc, écoute, Simon, un énorme merci pour ton temps. J'espère que tu as apprécié l'expérience autant que nous. Et puis, écoute, si jamais tu es toujours le bienvenu sur l'émission, donc si tu penses qu'un jour c'est important de faire une mise à jour ou d'ajouter à notre discussion, ben, tu seras toujours le bienvenu. Et puis, en attendant mon approbation officielle, et puis, laisse-moi te dire que j'ai très hâte de pouvoir t'appeler enfin commandant. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Excellent. Un gros merci. Et pour ceux qui nous ont écoutés, ben, j'espère que vous avez apprécié aussi. Et je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the force will be with you, always.